hiri maututi tapapa mai tatatuf anhor aiti tapir amhana yaurana tatut faririra. I te imhana hi o mai tatuti parau o mana hau o te wha o hipare te mōpua a horu whenua no te tamarur a i whiruri a no te whaurar a i te mai. Tara te meni he parau teina yaurana tatut faririra. Yorana Emery. Alors, Taina, savais-tu que parmi ces chevaux guérisseurs, il y en a un qui s'appelle Willy, petit mais robuste. Donc, j'espère qu'on parlera de ce cheval qu'on affectionne, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. On n'a pas encore pu tourner d'image, mais on embrasse très très fort notre petit poney, notre cheval guérisseur Willy. On l'embrasse bien, bien fort. Et puis un jour, on ira tourner un fil rouge avec Willy. Et pour continuer à vous présenter eh bien, ce sommaire et à parler de thérapie, de bien-être, eh bien, je vous propose de recevoir notre invité Gilles Neplas. C'est un thérapeute, maître et enseignant certifié de l'Académie du Tao. Avec lui, on reviendra sur son parcours, son histoire, la formation qu'il a suivie à cette Académie du Tao, mais aussi son arrivée sur le Fénois, les échanges, les partages forts, mais aussi chaleureux qu'il a eu avec la population. Mais avant de continuer de recevoir nos invités les uns après les autres, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette activité avec Manahau, les chevaux guérisseurs. Rien qu'en voyant ces images avec cette belle musique, ça apaise tout de suite le plateau de Farima Ohi. Et on a le plaisir d'accueillir Jessica Malgra Yorana. Alors, c'est toi qui as l'initiative de ce concept. Déjà, tu peux nous parler de ton histoire et puis de ce qui t'a poussé à créer bien cette thérapie, on va dire, de groupe ou individuelle. Oui, alors mon histoire, c'est que les chevaux ont toujours été dans ma vie depuis que je suis toute petite. Mais voilà, c'était un passe-temps, c'était un loisir. Mais j'ai toujours senti qu'ils me faisaient du bien et qu'ils participaient à mon équilibre. Et il y a 8 ans maintenant, j'ai décidé de changer de vie à l'arrivée de mon deuxième enfant et d'aller vers quelque chose qui avait plus de sens, en fait, pour me sentir utile, en fait. J'avais plus envie d'être dans des bureaux et c'est naturellement que je suis venue vers les chevaux parce que j'avais vu quelques reportages sur l'équithérapie, ces choses-là, et je me suis dit, ok, en fait, il y a des gens qui font quelque chose avec ça et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et c'est comme ça que sans indiscrétion, qu'est-ce que tu faisais auparavant? Je travaillais dans le tourisme, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et pour une compagnie aérienne locale, voilà. Et quel changement tu as pu observer sur toi déjà en travaillant avec les chevaux, avec la nature finalement? J'ai déjà beaucoup plus de temps pour moi. J'arrête de courir, j'ai le temps d'être avec mes enfants, j'ai le temps d'être à mon rythme et de savourer la vie simplement, pas d'attendre d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc c'est une paix intérieure au quotidien. Voilà. En créant ce concept, tu viens répondre certainement à une demande sur le plan local. À qui s'adressent tes séances de thérapie avec les chevaux? Oui. Alors c'est très varié, ça peut vraiment venir toucher différentes personnes. C'est souvent des gens qui ont une sensibilité aux animaux ou à la nature. Certaines personnes peuvent avoir comme une fascination pour les chevaux, mais n'avoir jamais osé les approcher, donc ils ont envie de les rencontrer. Donc c'est une manière aussi de prendre confiance en soi, de dépasser sa peur. J'accueille des enfants aussi. Des enfants qu'on dit différents, mais qui simplement sont peut-être pas comme tout le monde et où le langage non verbal, justement, ce qui se passe avec les chevaux, la sensibilité de ces animaux va les aider. Je travaille aussi avec le centre de détention à Tatoutou, voilà, donc j'accompagne après aussi en individuel des personnes, comme ça peut être des personnes qui iraient voir un coach ou un thérapeute parce qu'elles ont envie de cheminer dans leur vie sur certaines choses et qui vont venir le faire avec les chevaux en fait. Quel constat tu fais avant et après la séance sur tout le panel de public que tu viens de dénoncer, d'évoquer? Alors souvent, les gens vont arriver peut-être avec le poids de leur quotidien, le poids de la vie, le poids de ce que notre monde qui va souvent un peu trop vite nous fait. Et simplement, déjà, ils vont venir se déposer en fait. Et juste déjà respirer et se poser là et prendre le temps d'écouter la nature, d'observer.
et surtout aussi d'écouter ce qui se passe en eux. Donc généralement, déjà, ils repartent avec de la sérénité, je dirais. Tu l'as évoqué, hein, toi déjà tu es passionné de chevaux, tu as toujours été dans l'équitation si je puis dire. Oui. Mais tu as découvert également que voilà, des séances comme ça faisaient du bien, de thérapie avec les chevaux. Oui. Est-ce que tu as eu à te former ou est-ce que tu t'es formée toute seule? Enfin, comment ça s'est passé sur le plan vraiment du cadre que tu veux poser pour cette activité? Alors, je suis effectivement partie me former. Je suis partie il y a 7 ans maintenant. J'ai été en France. J'ai suivi une formation pendant 1 an. C'était une formation qui m'a permis justement d'apprendre à accueillir des gens, à poser un cadre d'accompagnement, à avoir une éthique professionnelle, à être capable de réorienter les gens si c'est nécessaire vers d'autres professionnels de santé. Et ça m'a permis de commencer en ayant effectivement un cadre. Et après, ma pratique, elle a évolué avec qui je suis et en même temps que moi aussi, je cheminais et que j'ai évolué. Donc ça s'est complété aussi par une approche maintenant que j'ai au travers de différents enseignants que j'ai eus ici ou ailleurs sur des pratiques qu'on dirait plus chamaniques, mais d'ouverture au monde, aux énergies. Et les chevaux, naturellement, ils nous ramènent à ça aussi en fait, à prendre conscience que on fait partie de la nature en fait. Et que si on prend le temps d'écouter, il y a aussi des messages qui sont là pour nous et que les chevaux peuvent devenir des guides si on a envie de leur permettre de nous montrer ce qu'eux voient au-delà de ce que nous, parfois, on perçoit. Voilà. Tu sais, Jessica, moi, je fais partie, je pense, des personnes qui sont fascinées par ces animaux. Je pourrais même dire que j'aurais un peu d'appréhension s'il fallait que je participe à une de tes séances. Justement, comment est-ce que tu accueilles les personnes? Comment est-ce que ça se passe? Oui. Alors déjà, on prend toujours un temps au début quand on se rend compte, que ce soit en individuel ou en groupe, je prends le temps d'accueillir les gens et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qui les amène et est-ce qu'il pourrait y avoir justement une petite appréhension à rencontrer les chevaux parce que ça peut être des animaux très impressionnants. Et c'est une manière aussi de venir justement à l'écoute de ses peurs peut-être ou de se dire tiens, quand il y a quelque chose qui me crée une tension à l'intérieur ou qui me fait un peu peur, qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Et comment est-ce que je peux faire pour justement apaiser cette appréhension? De quoi est-ce que j'aurais besoin? Voilà, c'est une manière, finalement, je vais les accompagner dans la rencontre avec les chevaux, mais c'est quelque chose ensuite qui peut servir dans la vie à chaque fois qu'on rencontre une situation qu'on pourrait appréhender un petit peu. Et puis finalement, c'est une rencontre avec eux-mêmes qu'ils font au-delà de la rencontre avec les chevaux et avec toi, puisque tu les encadres pendant ces séances. Jessica Malgras, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que tu as une page. C'est Manahao les chevaux guérisseurs. Est-ce qu'on peut rappeler aussi ton numéro pour te contacter si on souhaite participer avec toi et avec tes chevaux pour une séance? Oui, bien sûr. Donc mon numéro, c'est le 87 73 88 35. Et sur Tahiti, les séances se font plutôt sur la côte est, sur la côte ouest, dans quelle commune? Alors c'est à Mateya. Généralement, c'est là-bas que j'accueille parce que c'est un lieu en pleine nature. Donc déjà, rien que le lieu invite à la détente. Voilà. Merci beaucoup Jessica et puis bonne continuation et puis un gros bisou à Willy de notre part. J'y manquerai pas. Merci de m'avoir accueilli sur le plateau. Merci. Nous, on va continuer à parler de bien-être, de thérapie avec, comme je l'avais annoncé, Gilles Néplace qui est un thérapeute, un maître enseignant certifié de l'Académie du Tao. Il a rencontré bien des personnes sur la côte est, sur la côte ouest, un bon nombre de la population qui est allée le voir. Les rencontres, les partages ont été très forts, ont été chaleureux. Avant de le recevoir en plateau, je vous propose un petit avant-goût de ce que Gilles propose ici sur le Fénois. Vous serez les témoins de sa transformation dans les jours qui Est-ce que vous croyez dans le pouvoir de l'amour? Chacun d'entre vous, mettez une main sur le cœur et une main face à vous. Love, 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 love. Le monsieur qu'on a interrogé, il
il est allé dans la voiture tout seul il est allé avec ou sans il a marché ou pas? Il a marché Tout seul. Ok. Alors, demande ta réaction. Le monsieur, il a fait quoi? C'est impressionnant, il s'est levé de sa chaise, d'habitude il fait 2-3 mètres à peine pour se rasseoir. Et là il est sorti avec son appareil et est parti s'asseoir dans la voiture. Excellent. Sans geste. Et il a marché d'un pas assuré. Là, c'est incroyable. Là. Hier soir, il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Là, c'est un miracle. Et maintenant, il traînait sa valise derrière. Comme toi, quand tu traînes ta valise derrière, ben, lui, il a fait la même chose. Excellent. Alors, dis-moi, donc, on m'a dit que tu t'es levé, tu as marché jusqu'à ta voiture tout seul? Hier, tu es venu, tu n'arrivais même pas à parler. Et aujourd'hui, tu t'es levé, tu as pris ton truc d'oxygène et tu es parti tout seul. Waouh! C'est magnifique ou pas? Magnifique. Alors, tu as dit quoi? Alors, Gilles, je l'ai bien vu sur son fauteuil. Après la séance, il a marché tout seul. Il a marché sans fauteuil. D'abord, quand je l'ai vu arriver, je dis, une blague ou quoi? Il a marché tranquillement, c'est comme si il marchait. Excellent, hein? Je suis témoin. Et nous sommes ravis de l'accueillir sur notre plateau, Gilles Neplas Yorana. Alors, tu es thérapeute et maître enseignant certifié de l'Académie du Tao. Alors, oui, c'est ça. Alors, le Tao, c'est une médecine, c'est une pratique chinoise. Oui, alors c'est une pratique ancestrale chinoise que j'utilise en fait pour améliorer le bien-être des autres. Alors, comment as-tu découvert cette pratique, Gilles? Alors, moi, je m'intéresse au bien-être des gens depuis bien longtemps. J'ai commencé il y a plus de 20 ans à me former d'abord avec des techniques japonaises. Sur la manipulation de l'énergie, sur comment transformer les flux énergétiques à l'intérieur du corps. Je me suis développé dans plusieurs techniques, dont le Reiki par exemple. Et ensuite, je pouvais aider les gens et puis avoir des bons résultats. Mais je suis moi-même tombé malade. La vie apporte des fois des surprises. Et la main qui tient ce micro était paralysée en fait. Donc j'ai été voir de nombreux médecins au Canada où je vivais et aussi en France. Et sans résultat, on m'a proposé une amputation en me disant que la paralysie était très rapide et avançait très rapidement et que c'est soit on amputait tout de suite au coude, au poignet, ou on amputait au coude dans 6 mois. Donc j'ai cherché moi-même d'autres techniques pour voir si quelqu'un pouvait m'aider. Et là, dans mes recherches, alors j'ai l'avantage d'avoir vécu à Toronto où il y a plus de 85 nationalités différentes, donc techniques de guérison différentes. J'en ai fait énormément jusqu'à tomber sur ce maître chinois qui a des résultats absolument incroyables. Alors j'ai été tout de suite dans une session d'introduction pour voir ce que c'était, un petit peu sceptique, mais très avec une grande envie que ce soit la personne qui puisse m'aider. J'en avais déjà essayé tellement avant. Et en fait, en quelques minutes, ma main qui ne fonctionnait pas a recommencé à fonctionner. Et la force est revenue, les douleurs ont dissipé. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis dit, si cette technique-là peut aider des gens, il faut que j'apprenne. Et à ce moment-là, moi, je souffrais d'une maladie génétique du dos depuis plus de 27 ans. Ah oui. Où on m'a expliqué que la génétique, c'est à vie. Et on ne pourra pas changer les choses, ton père, ton grand-père, etc. Et dans mon cœur, je savais qu'il devait y avoir une solution quelque part sur Terre. Et en fait, je me suis dit, si ma main fonctionne, je vais faire des pratiques pour pouvoir améliorer le bien-être de mon dos. Et j'ai réalisé en 1 mois et demi, 2 mois, avec des pratiques intensives, 5, 6, 7 heures par jour, que j'ai retrouvé la mobilité et les douleurs ont dissipé. Et depuis plus de 14 ans, je n'ai plus cette maladie génétique du dos. Et là, alors, j'ai décidé de me former vraiment intensivement dans la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi avec ce maître chinois pour apprendre ce qu'on n'apprend pas dans les écoles. Et puis quelques mois après, je me suis amélioré et des années ont passé, je suis devenu professeur de médecine traditionnelle chinoise dans des écoles au Canada. Et en 2017,
le cyclone, alors une vague de cyclone a frappé la Caraïbe et je ne pouvais plus. Donc j'ai décidé de prendre un congé sans solde de mon travail et de partir dans la Caraïbe, aller aider les gens dans la rue parce qu'il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus de moyens d'avoir des médicaments, il n'y avait plus de moyens d'avoir un apaisement de la douleur. Et donc j'ai commencé dans la rue à aller voir les gens de quartier en quartier. Et ensuite, lorsque j'ai mis les vidéos en ligne, ça a fait un buzz dans plusieurs îles de la Caraïbe, dont mon île, la Martinique. Et c'est là qu'on m'a demandé de revenir de plus en plus souvent. Donc je venais de mois en mois et on est ici maintenant 300 voyages plus tard. Alors, au jour d'aujourd'hui, où en es-tu concernant cette formation? Elle est complètement achevée ou tu continues à partir au Canada pour continuer à te former? Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que la vie est une formation et toutes les opportunités qu'on pourrait avoir pour s'améliorer et améliorer ses techniques, pour pouvoir améliorer le bien-être des gens, puisque c'est ma profession, je suis intéressé. Et donc ma formation, c'est une formation continue, donc avec ces techniques de médecine traditionnelle chinoise, ça fait plus de 11 ans maintenant et j'ai fait énormément de formations, j'ai investi énormément d'argent, énormément de temps dans ces formations et je continue encore puisque à la fin de ce mois-ci, je retourne au Canada pour continuer à me former avec ce maître chinois que je représente dans le monde entier. Alors, tu sais que chez nous, il y a aussi la médecine, il y a des praticiens. Tout à fait. Est-ce que parmi ce que t'enseigne ce maître, il y a des similarités avec la médecine qui est pratiquée chez nous, la médecine traditionnelle? Oui, eh ben, en fait, lui, il m'a toujours enseigné un point qu'on dit « Wan Fa Gui Zhong », c'est-à-dire toutes les techniques reviennent à une source. Et effectivement, les ancêtres du monde entier avaient des techniques qui étaient quasiment similaires. Vous avez le ra'ao ici, et nous, on a ce qu'on appelle les remèdes rasiers en Martinique, mais c'est la même chose, en fait. C'est la technique avec les plantes, les techniques ancestrales. Et effectivement, certaines techniques se sont perdues dans certains pays, d'autres sont toujours au gré du jour. Et effectivement, dans certains cas, il y a beaucoup de similitudes dans les techniques ancestrales, peu importe les pays où je suis allé. En tout cas, merci pour cette première intervention. Tu restes avec nous. Nous, on va continuer à parler de cette aide que tu apportes aux personnes que tu rencontres, mais ce sera avec Taina juste après à ces images. Marlo. Oui, merci Émilie. Effectivement, on a le plaisir d'avoir Gilles Néplas, thérapeute et maître enseignant certifié de l'Académie du Tao avec nous aujourd'hui. Gilles et Yorana, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Yorana. Alors, tu l'as dit, hein, tu es martiniquais, tu as pu œuvrer dans les rues, dans les îles Caraïbes. Est-ce que il y a un moment particulier ou une rencontre particulière qui t'a touché à ce moment-là où tu étais dans la rue avec les personnes que tu voudrais bien partager avec nous? Oui, alors tu parles au Fénois ou tu parles dans les îles Caraïbes? Dans la Caraïbe, je pense que c'est mon premier voyage humanitaire. Donc là, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le cyclone Maria venait de détruire l'île de la Dominique, juste au nord de la Martinique, où il y avait 90% des maisons qui n'avaient plus de toit, il n'y avait plus accès à de l'eau potable, plus accès à la nourriture. Les gens étaient dans la rue, tout était détruit, et plus d'hôpitaux. Et là, je prends un billet d'avion pour aller en Martinique, puisqu'il n'y a plus d'avion qui arrive là-bas. Ensuite, un bateau pour traverser entre les îles, un petit canot dans les vagues atroces et tout. Et là, j'arrive et j'explique aux gens, ce n'est pas notre culture, mais j'ai appris des techniques au Canada et vraiment, je peux aider les gens. Alors, bien sûr, personne ne me croit, parce que ce n'est pas ma culture. Et je demande de mon cœur à toi, amène-moi un exemple, donne-moi quelqu'un sur le bord de la route qui a besoin d'aide pour que je puisse montrer ce que je peux faire. Et ma contribution, parce que je ne suis pas là pour remplacer ni les médecins, ni aucun thérapeute. Je suis juste là pour apporter ma contribution. Et il y a cette dame, dont la vidéo est en ligne d'ailleurs aussi, il y a cette dame qui est au bord de la route en train de boiter, elle a mal au dos, mal au genou. Et donc je dis, arrêtez la voiture. Et là, je dis à la personne, au chauffeur, tiens la vidéo, filme, et puis tu vas voir ce qui est possible de faire. Et là, je prends quelques minutes avec elle, mais sans savoir, il n'y a pas de garantie, jamais, qu'on peut donner. Personne ne peut jamais donner de garantie, mais je donne mon cœur. Et au bout de quelques minutes, la dame se lève, elle dit, mais c'est pas possible, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au genou, mais comment ça se fait et tout. Et là, la personne qui filme me dit, mais
c'est incroyable, on a besoin de toi ici. C'est pour ça que je suis venu. Et de ce jour-là, j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce voyage. J'ai aidé à peu près 600 personnes dans la rue en 4-5 jours. Donc c'est vraiment un grand nombre. Et c'est là que le buzz a commencé en Dominique et dans toute la Caraïbe. En tous les cas, Gilles, quand les choses sont faites avec le cœur, elles peuvent être que positives et puis bienveillantes. Dans ce périple de ta vie, où voilà, tu recherchais à aider l'autre, tu es arrivé ici sur le Fénois. Est-ce que tu voudrais bien partager une expérience ou une rencontre qui t'a particulièrement touché? On sait que tu as aidé beaucoup de personnes parce que c'est ce que tu dis, tu aides les personnes viennent volontairement à ta rencontre. Voilà, est-ce que tu voudrais bien partager une expérience? Oui, eh ben déjà là, je voudrais remercier la personne grâce à qui je suis au Fénois. On dit les plans de Théatois sont incroyables. Et en fait, effectivement, quand j'avais 17 ans, il y avait un Tahitien dans ma classe en Martinique qui s'appelle Yannick Gooding. On ne s'est pas revus pendant 20 ans. Et par un phénomène incroyable, une opportunité incroyable, on s'est appelé parce qu'il a rencontré un de nos amis communs. Et là, il me dit, on ne s'est pas vu depuis longtemps et tout. Et finalement, à la fin de cette discussion, je prends un billet d'avion pour venir. Et c'était en avril, en avril 2024. Donc, je suis venu avec 2 de mes assistantes. Et je me suis dit, on va faire de l'humanitaire ici. Et là, on a commencé, on a été avec le Père Christophe, on a été dans la rue des gens, enfin, on a essayé. Et puis vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour le Fénois et Tahiti, qui représente, dans mon cœur, l'amour et l'ambiance qu'il y avait quand j'étais en Martinique petit, qu'on a perdu. Ah, c'est et vrai? cette bienveillance entre les gens. Et moi, je voulais que mes enfants connaissent ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à mes enfants, préparez-vous, quand je rentre à Toronto, on fait les valises, on quitte le Canada après 13 ans. Et c'est un peu radical, mais on va arriver au Fénois. Et donc, je suis venu ici et j'ai commencé à faire la même chose, en fait, à vouloir aider les gens. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai fait une première formation et il y a eu assez des commentaires un peu négatifs parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont été blessés dans le passé, comme chez nous, en Martinique. Et donc, quand j'ai vu ça, moi, à chaque fois que je vois qu'il y a une résistance, je retourne dans l'amour. Donc, j'ai pris un billet d'avion et j'ai dit, j'irai à Bora. Je connais pas Bora, je connais quelqu'un là, j'irai là. Et puis, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, toutes les personnes que je rencontre ce week-end, ça sera gratuit. J'ai juste à vous rencontrer. Et donc, je me baladais comme ça. Et il y a eu plusieurs vidéos qui ont fait des buzz parce qu'il y a eu des résultats apparemment assez incroyables. Et en fait, c'est ce que je préfère, en fait. C'est le résultat. Aller aider les gens qui sont les plus démunis. Parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent pour vivre, pour payer le loyer, et puis il faut travailler. Tout travail mérite salaire. Mais moi, je pense beaucoup à ceux qui n'ont pas d'argent, en fait. Ceux qui n'ont pas accès, comme tout le monde, aux soins médicaux, qui n'ont pas accès à tout ce dont on a accès lorsqu'on a les moyens financiers. Eux aussi ont besoin d'aide. Et moi, c'est mon plus grand plaisir d'être là pour eux, en fait. Et nous, ça nous fait plaisir également de t'avoir reçu dans notre émission. Merci beaucoup, Gilles Néplaz, et puis bonne continuation parce que voilà, comme on dit, quand on le fait avec le feu cœur, ça ne peut être que bienveillant, fait avec bienveillance. Merci beaucoup. Malou. On va continuer notre émission dans quelques instants avec une influenceuse, une TikTokeuse. On vous en dit pas plus. Je vous propose de la découvrir ou de la redécouvrir en images tout de suite. Les guys, méchant le gag. Je vous montre. Alors, je suis à la station mobile de Papara. En fait, j'avais soif. Du coup, je me suis arrêtée prendre à boire. Comme j'ai mon chien avec moi, j'ai laissé la clé à l'intérieur. J'ai laissé la clé. Je suis descendue à la station de chercher à boire. Et là, je reviens à la voiture. En fait, cette conne, elle m'a enfermée dehors. Là. Voilà. Et j'arrive pas, je sais pas, tout est bloqué, tout, c'est tout fermé en clé. Vas-y, Boutiane, appuie. Appuie. En plus, comme par hasard, c'est carrément full, quoi, à la station, il y a carrément du monde, j'ai honte. Boutiane, appuie le bouton. Déverrouille cette ten bands. Tiens, appuie s'il te plaît, appuie le bouton. Le bouton! Oh. Et comme si ça suffisait pas, ma savate vient de casser. Oh my God. Vraiment une journée de malade. Bon, au moins, j'ai à boire. Hein. Et voilà. J'attends des
dingue. Hein? 12 seconds later. Bon, ça a coupé le son à ce moment-là, mais elle venait de baisser la vitre. Alléluia. Oh my God. Bé, merci Seigneur, elle a baissé la vitre. Mais purée. Gaga, viens encore te bloquer les portes. Poutiane. Hey, je te laisse plus jamais dans la voiture toute seule. Alors là, tu viens plus dans la voiture avec moi. T'as compris? Bon ben, c'était ma mésaventure du jour. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, mais sans Poutiane. Yorana Karyalani. Yorana Emery. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, tu as aussi des fans hein, à Farima Ohi. Hein, donc, on est plus merci. que ravis de te recevoir avec nous. Alors, sachez que Poutiane, ce sera en deuxième partie parce qu'on va aussi parler d'autres choses. Tu fais plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as plein de followers sur TikTok. Nous allons parler de ton métier d'influenceuse. Si je puis dire, d'influenceuse, de community manager, parce que tu partages plusieurs bons plans sur ta page TikTok. Alors, comme on est gourmande aussi à Farima Ohi, si tu veux bien, en plus, dans quelques heures, on va passer à table. Donc, côté bon plan gourmand, tu partages des vidéos sur des donuts, mais pas que. Il y a des spécialités aussi qui sont propres à vous. Hein. C'est ça. Alors, pour revenir à mon métier, du coup, je suis community manager. Et dans mon cas, j'ai de la chance de promouvoir, de faire de la publicité pour les entreprises de ma famille. Et du coup, on parle de certains voyages, de donuts, du touré, d'animaux. Donc, je partage un peu de tout. Et du coup, pour les voyages, j'accompagne l'agence de voyage de ma maman en Corée du Sud et on fait aussi des croisières. Et je vois que ça plaît beaucoup aux Polynésiens. Du coup, ça me pousse encore plus à vous faire découvrir mes voyages, mes aventures. Après, pour les donuts, du coup, c'est l'entreprise de mon papa. Et voilà, je vous emmène en immersion dans les cuisines, des donuts. Je partage les opérations spéciales qu'on fait avec les choux à la crème, les petites nouveautés peut-être voilà, aussi. les petites nouveautés, les cookies et tout ça. Et à côté de ça, je partage aussi mon quotidien sur les réseaux, mes aventures, avec Poutiane notamment. Alors, pour en revenir, parce que l'on parlait de la partie gourmande, mais pour en revenir à tes voyages, qu'est-ce qui plaît vraiment? Moi, je sais ce qui me plaît, on a eu l'occasion d'en discuter. Mais quel retour tu as sur les réseaux sociaux? Déjà, la Corée. La Corée, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent en Corée, qui connaissent la Corée ou qui vont régulièrement? Et si oui, pour quelles raisons? Toi, par exemple, parce qu'on parle de toi, de ton expérience, de ce que tu connais. Oui, alors la Corée, c'est vraiment un pays magnifique que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Je suis tombée amoureuse de la Corée. Et je pense qu'avec la vague qu'on a eue de K-pop et K-drama, ça s'est beaucoup fait connaître en Polynésie. Et ma sœur qui fait ses études là-bas, du coup, avec ma maman, elles ont profité pour créer une agence de voyage qui ferait justement visiter la Corée aux Polynésiens. Et là, dans 2 semaines, je repars et on est à notre 11e groupe, je crois. Donc oui, ça plaît beaucoup et j'ai beaucoup de retours positifs sur ce que je partage là-bas. Et donc, qu'est-ce que tu aimes visiter là-bas? Qu'est-ce que tu aimes découvrir là-bas? Alors, la culture coréenne, c'est un autre monde. Hein. Ils sont très respectueux, très propres. Là-bas, il y a beaucoup de temples, beaucoup d'endroits qui sont assez spirituels. Il y a beaucoup de shopping. Bon, je ne vais pas mentir, au niveau vestimentaire, on n'a pas la même taille. Mais niveau culinaire aussi, ils ont beaucoup. Tu as des saveurs que je n'avais jamais goûtées. Du coup, ouais, la Corée. C'est adapté au goût qu'on aime ici. C'est beaucoup épicé, mais pas que. Ça, c'est aussi un cliché que j'aimerais casser, justement. Il y en a plein qui croient qu'en Corée, il n'y a que de l'épicé. Pas forcément. Il y a plein d'autres plats qui ne sont pas du tout épicés et qui sont tout aussi bons. Et pour ces voyages en Corée, quels sont, par exemple, les quelques tips que tu partages au travers de ta vidéo? Ou 2 tips de bons plans ou des trucs essentiels à retenir pour qu'on se prépare là-bas, par exemple. Ok. Alors, moi, je dirais le tips numéro 1, c'est qu'en Corée, il faut rester quand même assez respectueux. Donc, il ne faut pas faire trop de bruit chez nous. On est très expressifs. Donc, ça, c'est un tips que je donne à tout le monde. Là-bas, soyez pas trop bruyants parce qu'ils vont vous regarder de travers et c'est normal, ils n'ont pas l'habitude. Et il y a aussi le sujet des poubelles. Ça, c'est un truc, il n'y en a pas ici. Enfin, ils n'ont pas de poubelles là-bas.
Donc ici, il y a des poubelles partout, mais c'est quand même sale. Et là-bas, il n'y a pas de poubelle, mais c'est très propre. Donc prévoir Donc voilà, toujours prévoir un sac. petit sac dans son sac à main avec pour mettre ses petits déchets. Et voilà. Donc voilà les tips du Voilà jour. les petits tips après. Et est-ce que, je veux dire, on remarque une Polynésienne avec sa tiare quand on part en Corée? Oui, Ouais. oui. Oui. On nous remarque de par notre corpulence, surtout parce qu'ils sont très menus là-bas, très petits, enfin très, très menus. Et nous, on arrive avec nos fleurs. Le sourire. Voilà, le sourire. Et puis surtout au niveau vestimentaire, là-bas, ils s'habillent que en noir et blanc. Et nous, on arrive avec nos fleurs, nos couleurs. Vous êtes les oiseaux paradis. Ouais, pour moi, je prends ça comme on apporte un peu de couleur là-bas. Exactement. Voilà. Alors, il y a aussi un autre bon plan qui nous a plu, ton voyage en Alaska. Alors là, ça nous a fait rêver. Hein. Ok. C'était le premier voyage en Alaska ou C'était ma vous première connaissiez? fois. Ouais, D'accord. c'était ma première fois en Alaska, mais ça fait plus de 10 ans que je fais des croisières aussi avec mes parents. Et du coup, je voulais partager parce que j'ai vu que il y en avait plein qui me posaient des questions en message privé. Hein. Ah, vous êtes où? Vous visitez quoi? Parce que je poste quelques stories. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais parler des croisières et je vais leur dire comment se déroule une croisière. Et là, j'ai eu plein de retours de gens qui étaient intéressés. Et pour moi, les croisières, c'est vraiment le bon plan. À bord du bateau, tu as tout, tu as la chambre, tu as à manger, tu as les activités. Donc, ouais. C'est ce qu'on aime justement parce que tu fais une vidéo où tu présentes justement tous les avantages. Ce que tu payes, ce qui est compris dans le, dans le package de la croisière. Ouais. Ce qu'il faudra payer, c'est vraiment une vidéo complète, quoi. Et donc, il faut du temps pour tourner et monter toutes ces vidéos. Effectivement. Est-ce que tu as une vie? Est-ce que tu as une vie après cette vie? Est-ce que tu as du temps pour toi déjà? Alors oui, j'ai du temps parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais comme je disais, tout est dans l'organisation. Et moi, en fait, tout ça, j'ai l'habitude et c'est mon équilibre. Donc, j'ai l'habitude de bouger, de faire plein de choses. Et tant que je suis bien organisée, ça me va. Voilà. Et puis, ce qu'on aime surtout, c'est ton côté solaire et tu es totalement naturel dans tes vidéos. Oui, ça, c'est un côté que j'aime regarder parce que voilà, ce côté authentique, c'est ce qui fait aussi peut-être que les gens ils me suivent. Je reste moi-même et puis voilà, je partage les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc, je montre un peu de tout. Et c'est moi, voilà. Alors, Karialani, avant de passer la main à Taina, j'aimerais qu'on revienne sur la première vidéo avec Poutiane. Ouais. C'était vraiment la toute première vidéo que tu avais faite. Avec elle. Oui, avec elle. D'accord. Avant ça, je postais, mais pas régulièrement. Je postais de temps en temps. Et cette vidéo, elle a vraiment fait décoller le truc avec Poutiane, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à parler de la cause animale. Alors, justement, si tu es là, et c'est la thématique que tu vas aborder avec Taina, c'est pour parler de la cause animale. Et donc, tu es aussi l'ambassadrice du SIGFA, puisque tu vas animer les Uri Days. Oui. Rassure-moi, les vidéos elles sont assez sympas. On va d'ailleurs voir un extrait, mais attendez, Poutiane, il n'y a qu'un seul exemplaire comme elle. Hein? Oui. On est d'accord. Hein? Oui, elle est unique. Parce que toi, comme ton monsieur, vous méritez une médaille. Parce que quand tu dis que c'est une tornade, je veux bien te croire. Hein? Je suis sûre que la vie, elle est en rose avec elle, mais pas que rose. Hein? Pas que rose. En tout cas, je vous propose aussi de regarder ou de redécouvrir une des vidéos, un des épisodes tournés justement pour faire connaître un peu plus le SIGFA et vous sensibiliser à la cause animale. Yarana TikTok et bienvenue dans la série spéciale SIGFA avec Poutiane, épisode 1. Bon, allez Poutiane, viens, on y va. Mais on va où? Au SIGFA. À la fourrière là où on est à la Zélichat, ça va pas ou quoi? T'es folle? Mais non, c'est pas ce que tu crois. Viens, tu vas voir. One eternity later. Bon, j'espère on va vraiment voir le SIGFA et qu'elle est pas en train de me carrer pour m'emmener chez le veto, hein. Que capable aussi celle-là, hein? Ah non, elle a pas avalé, on est au SIGFA. Pour ceux qui savent pas comme moi, le SIGFA c'est dans la vallée de la Punaru et c'est le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale. Donc à notre arrivée, ma maman a rempli le registre des présences et ensuite on a rencontré Candy. Elle est trop gentille. Donc elle nous a fait visiter les locaux. Ça c'est la salle de consultation, j'ai horreur. Elle a présenté ma maman à son directeur et ensuite on a continué dans la cafétéria. Bon là, quand je les ai entendus discuter avec ma maman et mon papa, en fait, si j'ai bien compris, le SIGFA c'est pas du tout ce que j'imaginais, quoi. Je m'attendais à voir des cages froides, des gens insensibles, mais pas du tout en
Au fait, ici, les mots d'ordre sont bienveillance, amour et respect, où chaque chien a une chance et mérite d'être aimé. Et après tout ce blabla, on a enfin visité le chenil. Par contre, il y a des règles à respecter et il y a toujours un chef de chenil qui est là pour vérifier qu'on respecte bien ces règles. Et cette fois-ci, c'était Tourou qui nous a accueillis. On a pu visiter chaque courette avec chaque chien. Et franchement, c'était émouvant. Regardez, ma maman, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle voit que les chiens sont vachement mieux ici que dans la rue. Ici, on ramasse les chiens qu'on laisse derrière. On les soigne, on les nourrit, on leur donne de l'amour. On essaye de leur offrir ce qu'ils n'ont jamais eu. Et franchement, c'est pas à eux de réparer ce que certains ont cassé. Mais ils le font quand même. En vrai, la différence entre eux et moi, c'est que moi j'ai une famille. Et eux, ils sont là. Ils attendent. Encore et encore. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'abandonner vos chiens. Offrez-leur de l'amour et vous verrez, il vous le rendra en retour. Après la visite du chenil, c'était l'heure de les nourrir, donc on a dû s'en aller. Mais je vous réserve cette partie dans une autre vidéo. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour l'épisode numéro 2. Bisous TikTok! C'est un superbe montage, un superbe tournage que tu as fait avec Poutiane. Et justement, vous avez un partenariat avec le SICFA. Le SICFA, avec Émilie, on a eu l'occasion d'y faire... Alors moi, je tiens à dire que là, je suis dans le rôle de Poutiane. Moi, je suis à côté de ma maman et je vérifie qu'elle ne va pas choisir la carrière. Hein. C'est vrai qu'on aurait voulu que tu viennes avec Poutiane aujourd'hui. Ouais, c'est une tornade, donc elle aurait peut-être fait carnage. Du coup, j'ai préféré la laisser à la maison. Ben oui, mais là, ce sera pour une prochaine fois, certainement. Et oui, comme je disais à Émilie, enfin, comme je le disais, nous, on a eu l'occasion de faire une immersion au SICFA. Mais toi, comment est-ce que tu as été approchée? J'imagine, c'est quand ils ont vu tes vidéos avec Poutiane. Oui, alors le SICFA, ça a commencé parce que j'ai une grande amie à moi qui travaille là-bas, elle est chargée de mission. On s'est rencontrés au mois de juillet et on a discuté un peu et elle m'a dit viens visiter. Moi, honnêtement, je voulais pas parce que... C'est ce qu'on voit dans la vidéo, alors, ouais. C'est ta visite. Oui, voilà, c'est ça. C'était la première fois que j'allais là-bas. Et du coup, j'ai pris Poutiane avec moi, on est allé et on a discuté justement de faire une série spéciale SICFA pour faire découvrir aux gens le SICFA, ses actions, son quotidien. Et c'est de là qu'est parti ce partenariat. C'est une belle chose, c'est une bonne chose parce que je tiens bien à remarquer que tu le fais de façon bénévole. Exactement. Voilà, c'est ton apport, c'est ta pierre à l'édifice que tu apportes pour aider la cause animale, justement. Exactement. La cause animale, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai grandi avec les animaux, j'adore les animaux. Et j'ai toujours voulu contribuer quelque part, à faire quelque chose. Et honnêtement, j'ai pas le cœur suffisamment fort pour faire ce que les bénévoles font, c'est-à-dire aller dans les quartiers et sauver les chiens. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas surfer... contribution. Voilà, pourquoi pas surfer sur la vague de popularité de Poutiane pour sensibiliser et parler un peu plus de cette cause. Et je pense qu'avec Émira, on est d'accord pour dire que tu apportes un élan de fraîcheur parce que à l'époque où on est allé faire l'immersion, il n'y avait pas encore tes contenus sur le SICFA. Parce que oui, j'allais justement y venir. À travers ces épisodes que tu diffuses sur TikTok, est-ce qu'il y a eu un peu plus de bénévoles ou plus d'adoptions de par votre notoriété à tous les deux? Oui, alors il y a eu beaucoup plus de visites là-bas. Avec Andy, on s'échange souvent et du coup, elle me fait des retours. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois, ils ont eu une adoption grâce à nous. Il y a une dame qui ne connaissait pas du tout le SICFA. Elle est allée là-bas, elle a vu notre vidéo, elle est allée là-bas, elle a visité le chenil. Et elle a eu un coup de cœur pour un chien qui s'appelle Chocolat et du coup, elle a adopté. Et j'ai eu la petite larme à l'œil quand Kenzie m'a dit ça parce que j'ai vraiment senti que... j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Et du coup, ça touche des gens et c'est très gratifiant. Et justement, tu as proposé une première série, mais je crois qu'il y a au moins 7 séries que tu as préparées avec Poutiane. Voilà, on a fait 7 épisodes en tout. 7 épisodes, oui. Voilà, 7 épisodes en tout. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas parce qu'on a fait cette première série-là, mais on est toujours en discussion, on va continuer de collaborer sur les futurs mois. Et justement, on peut revenir sur le contenu de ces différents épisodes, puisque dans le premier épisode, bien sûr, vous présentez le SICFA. Oui. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les 6 autres séries épisodes, pardon. Ouais. Alors, dans les épisodes, en premier lieu, j'ai commencé par présenter le SICFA. Ensuite, j'ai voulu emmener les gens un peu plus en immersion à l'intérieur de comment sont traités les chiens. Donc, j'ai montré le quotidien de Maya, du coup, pour montrer... Enfin, mon but, c'était vraiment de casser le cliché de fourrière égale
endroit Le triste. cliché que tu avais avant de Que faire ta moi visite. aussi j'avais, exactement, finalement. exactement. Et c'est pour ça que à travers ces vidéos, je te partage mon ressenti. Du coup, j'ai montré le quotidien des chiens, le rôle des tontons, parce qu'on les appelle les tontons du SICFA. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Tu as ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui s'occupent des chiens. Et ensemble, ça fait que c'est une fourrière bienveillante. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai montré à travers mes vidéos. Et est-ce que l'histoire de Poutiane est un peu similaire à celle de ses chiens? Il me semble. Hein, Exactement, c'est pour ça que c'est elle qui parle. D'ailleurs, j'ai voulu l'inclure dedans parce qu'elle aussi, elle vient de la rue. On l'a ramassée dans la poubelle. Et aujourd'hui, elle vit une vie de star, entre guillemets. Ah oui. Voilà, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est elle qui présentait. Elle faisait un peu passer aussi un message. Regardez les copains, moi aussi je viens de la rue. Et puis tu vois, c'est un message d'espoir. Et ce qui est, comment dire, ce qui rend les vidéos touchantes, c'est la voix de Poutiane. Oui, ça marche. Elle a une voix, déjà elle a une voix de chippie qui colle bien à sa personnalité. Oui, à son personnage. Ça c'est toi aussi. Oui. C'est toi qui fais Oui, c'est moi qui fais la voix de Poutiane. Je mets juste un effet audio dessus. Mais oui, c'est moi qui fais. Et du coup, c'est rigolo parce que quand je fais la voix de Poutiane, c'est mon côté Kaina qui ressort. Non, mais tu sais que si ça marche pas, tu vois, le côté audio, là, la motif, Émilie, elle peut le faire. Elle n'a pas besoin carrément. de motif. Carrément. Alors, j'ai envie de te demander, pour en revenir à Poutiane, Poutiane, parce qu'elle a une maman et un papa. Elle aime beaucoup son papa. Hein. On dirait qu'elle est un peu plus proche. Mais sa personnalité se rapproche plus de celle de maman ou de papa? De papy. De papy. Ah oui. Oui, parce que c'est papy qui lui a donné son nom. Exactement, exactement. Poutiane, je fais que de répéter à mon papa que c'est son portrait craché. Mon papa, c'est quelqu'un qui il est tout le temps dynamique, il faut tout le temps faire quelque chose, il faut tout le temps bouger. Et c'est pareil, Poutiane. Poutiane, c'est la même chose. Elle est jamais épuisée. Elle nous pompe notre énergie des fois, mais qu'est-ce qu'on l'aime? Parce que voilà, c'est ce qui fait qu'elle est authentique. Voilà. Et rappelle-nous, s'il te plaît, la signification de son prénom et l'origine aussi de son prénom. Alors, Poutiane, c'est un nom chinois. Moi, je pensais que c'était le nom d'un empereur chinois. Pas du tout, c'est le nom d'une ville. Et en fait, mon papa fait du business aussi avec la Chine. Et il a une entreprise qui est basée dans la ville de Poutiane. Et du coup... il aime bien cette ville. Voilà, il a dit, allez, appelle-la Poutiane. OK. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que les gens, je sais pas, ils retiennent parce que c'est pas commun. Et voilà, Poutiane. Enfin, en tout cas, vous nous régalez avec votre quotidien tous les deux. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Poutiane, c'est pas la seule chienne que tu as. Tu as des chats aussi. Combien d'animaux en fait à la maison? Mais tu as aussi un autre qui est beaucoup plus doux. Mais plus balèze en carrure. Oui. Ouais. Donc, combien d'animaux? J'ai 3 chiens et 7 chats chez moi. Mais bon, il y a 4 ans, je vivais encore chez mes parents. J'ai 7 chats là-bas que j'ai laissés chez eux. Donc voilà, j'ai toujours aimé les animaux. Et puis voilà, quand je vois des animaux en détresse dans la rue, si je peux sauver, je sauve. Et voilà. Et comment tu arrives comment toi et ton compagnon, comment vous arrivez à conjuguer votre vie avec ces différentes personnalités, Poutiane qui est un peu le tourbillon le tourbillon émotionnel parce qu'elle apporte beaucoup de joie au sein de votre foyer. Comment vous arrivez à conjuguer avec ces différentes personnalités? C'est pas facile, je vais pas vous mentir. Des fois, on se prend la tête parce que voilà, il la corrige trop fort ou des fois c'est moi je suis fidèle. Du coup, je dis tu peux la prendre parce que moi je l'ai gardée depuis ce matin. C'est un vrai bébé. Un vrai bébé, comme les enfants. Mais voilà, lui, il essaye aussi d'un peu tempérer ma sensibilité aux animaux dans le sens où des fois il me dit ça suffit, il y en a trop, ça suffit, tu vas pas ramasser tout ce que tu croises. Et voilà, mais sinon après à la maison, on fait avec. C'est comme nos enfants. C'est un beau message en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne continuation et puis je pense que peut-être qu'à l'avenir, on découvrira encore les prochains projets que vous avez en collaboration avec le SICFA. Merci beaucoup, Kariana. Merci à vous pour l'invitation. Merci également à vous et à toutes nos équipes d'avoir réalisé cette émission. On vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon appétit si vous passez à table. On se retrouve demain.